PSG Fan TV, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Bolcast. Très heureux de vous retrouver pour parler Paris Saint-Germain, comme d'habitude. Pas mal de choses à dire, mais ce soir, on a décidé de se concentrer sur le secteur de jeu le plus disputé, argumenté, discuté au sein de la communauté des supporters, le fameux milieu de terrain à travers le prisme Warren Zahir Emery, jeune joueur de 17 ans, bien entendu, qui est dans l'actualité footballistique et surtout du Paris Saint-Germain, Ouais. car il vient d'être sélectionné par Didier Deschamps en équipe de France A. C'est une première, j'ai envie de le dire, oui, à cet âge, et surtout s'il dispute les prochaines rencontres donc contre Gibraltar et la Grèce, il sera effectivement le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France depuis 1914. Quand j'ai vu ça, j'étais très surpris. J'étais très surpris. Qu'est-ce que ça te fait déjà? J'espère que tu vas bien, Young Steph. Ouais, Et super. qu'est-ce que ça te fait d'entendre cette nouvelle? Bah, ça me réjouit. C'est un joueur de plus du Paris Saint-Germain qui intègre l'équipe de France. C'est signe que la formation parisienne aussi se porte bien. Je pense que c'est important de le dire en premier lieu. La formation parisienne se porte bien. Aujourd'hui, Warren Zahir Emery, c'est un peu le porte-étendard de cette génération 2006 et même de tous les petits qui vont arriver par la suite, les 2007 et les 2008. Donc, il est chez nous. On a la chance de l'avoir chez nous. On lui a donné le temps de jeu, les minutes qu'il fallait et on se rend compte qu'au fil des rencontres, ben, il a pris de l'assurance. Et aujourd'hui, ben, l'équipe de France, c'est la juste récompense pour lui. C'est la juste récompense pour lui. On est très, 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 très content. Vraiment très content de voir Warren jouer pour l'équipe nationale. Très, très bien, très, très bien. Non, 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 je souris un peu parce que dans ma tête, je faisais un petit parallèle avec Ouais. Lamine Yamal, Ah oui, le c'est jeune vrai, c'est un craquito lui aussi. espagnol. Donc, non, c'est bien d'en avoir un en France. Mais on va parler de ce joueur, tout de même, on va le dire, extraordinaire, tout de même, parce que la situation est extraordinaire en elle-même, de ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Ouais, Et on va parler surtout de 4 acteurs principaux. On ne va pas parler de tous les milieux de terrain, mais surtout ceux, j'ai envie de dire, qui sont discutés, en tout cas, qui sont dans la discussion. J'ai nommé Zahir Emery, bien évidemment. bien évidemment, Ugarte, Mhm. bien évidemment, une nouvelle fois, Mhm. Vitinha, et enfin, un quatrième joueur que... Lee Kang-in. C'est ça, Lee Kangin et non pas Kangin Lee, même si nous, en français, il n'y a oui. pas vraiment d'importance. Prénom, nom, prénom, prénom, nom. Mais apparemment, il y en a une pour les Coréens. Ouais. Sud-Coréens, en tout cas. Donc voilà, il fait partie, en tout cas, de cette discussion, Lee Kangin. Moi, si tu te souviens bien, dans un épisode précédent du podcast, je l'avais mis dans mon équipe type, à la place notamment de Vitinha. Toi, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis? Bah, j'en dis que depuis ce moment où tu m'avais évoqué une envie de voir Lee dans le 11 parisien, bah, force est de constater que tu avais raison. Force est de constater que t'avais raison. Mais après, on constate, ouais, voilà, on constate un certain impact hein, amené par le joueur. Savoir qu'il est revenu il y a quelques semaines maintenant, c'était les Jeux asiatiques et qui lui ont réussi puisqu'il les a gagnés avec sa sélection. Et on aurait pu penser qu'il allait reprendre un peu sur la pointe des pieds, euh, mais au final, ça n'a pas été. Hein. Ça n'a pas été. Il est rentré tout de suite dans le vif du sujet. Il a capté très très vite le contexte dans lequel le Paris Saint-Germain évoluait. Et il Face à s'est mis Brest, notamment. ouais, face à Brest, face au Milan, Excellent. les deux fois face au Milan, face à Montpellier. On a eu 4 rencontres euh, avec Lee titulaire ou Lee remplaçant. Où voilà, t'as pu apprécier la qualité du joueur à chaque fois. Tu as pu apprécier la qualité du joueur et c'est vraiment très très intéressant pour la suite.
Donc ouais, tu parlais de ce débat-là. Il y a Ugarte également. Je pense que ça serait bienvenu de parler d'Ugarte. Ugarte, je le trouve moins bien. Je le trouve moins bien depuis quelques matchs. Notamment lors du dernier match de Ligue des Champions à San Ouais, Siro. il a beaucoup souffert. Il a beaucoup Mais souffert. qu'est-ce que tu penses de cette information qui dit qu'ils étaient tous à court au niveau physique? Bon, c'est souvent le cas, mais là, je parle de la fatigue, de l'accumulation des matchs, même si Luis Enrique fait tourner. Et donc, il essaie de faire participer un peu tout le monde. Moi, je les ai trouvés limités, notamment Z2. ZE. Non, Oui, je les ai trouvés limites au niveau de l'énergie, là. C'était pas. Je parle du milieu de terrain, on reste sur le milieu de terrain. hmm. Euh, ouais, je les ai trouvés moyens. En tout cas, je ne les ai pas trouvés à leur pleine force habituelle. Tu vois? Tu vois, j'ai trouvé que le match précédent, c'était Contre Montpellier. contre Montpellier, j'ai trouvé déjà beaucoup plus de. Tu vois, même si le milieu de terrain, il avait été modifié, hein, parce que c'était Ruiz qui jouait, Ouais. titulaire. Euh, voilà. Et Non, malgré non. ça, Ruiz, il n'a pas été titulaire contre Montpellier. contre Montpellier, Il rentre en jeu, hein. c'était qui les deux titulaires? Zahir Emery, Zahir Emery, une nouvelle fois, et... c'était Lee. C'était Lee et Ugarte au milieu. D'accord, il n'y avait Ouais. pas... Ok. Moi, je dois confondre. Ouais. Du coup, oui, ça met ça rajoute un peu... ça va dans le sens, en fait, de ce qu'on dit. Après, c'est Là, du coup, il n'a pas fait tourner. d'une rencontre Il à n'a une pas autre. tellement fait tourner. D'une rencontre à une autre, tu le sais mieux que moi. Chaque match est différent. Chaque match a sa face. Ouais, Et c'est vrai que le milieu montpelliérain nous a pas plus inquiété que ça, ouais, contrairement au milieu milanais. ouais. Et je pense peut-être que nos joueurs parisiens ne s'attendaient pas à se faire autant rentrer dans le lard, notamment par Ruben Loftus-Cheek. Ouais. Donc peut-être que c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'ils étaient fatigués. Moi, j'ai senti des Parisiens qui avaient envie de faire quelque chose. Mais puis quand ils ont vu la férocité du milieu milanais, notamment RLC, ils se sont dit, bon, ça va être compliqué ce soir. Donc, pour toi, il n'y a pas de lien sur le niveau de fatigue? Je pense forcément qu'il doit avoir de la fatigue, mais tu sais, nous on joue le vendredi. Avant ça, eux, ils jouent le Milan, ils jouent le samedi. Donc en principe, on a une journée de récupération en plus. On est l'équipe qui se déplace. On est l'équipe qui se déplace. Je trouve pas d'excuses, hein. J'essaie juste de donner des faits comme ça. Moi, et, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un gros état de fatigue sur le match Ouais, en tout cas, c'est pas de Milan. Moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout de la mésentente. Il y a eu de l'étourderie sur certaines phases Ouais. de jeu, et notamment le second but milanais. Et qu'il y a eu aussi un manque de lucidité dans les deux surfaces, hein, autant pour défendre que pour attaquer, qui nous a grandement fait défaut. Mais une fatigue, j'ai pas vu de joueur carbo, j'ai pas vu de joueur éreinté, j'ai pas vu de joueur j'ai pas vu de joueur plus sur les rotules que ça, hein, contre Ouais. le Milan au retour. D'accord. Donc c'est tout simplement milieu de terrain Ouais, il y qui a a eu, été il y a eu, il y supérieur a au eu, milieu ouais, de voilà, terrain milanais. je dirais qu'il y a eu une défaillance technique, voilà, qui fait que tu es allé perdre, quoi. D'accord. Mm. D'accord. Donc Et ouais, du coup, j'ai évoqué Ugarte que je trouvais du coup moins bien sur les derniers matchs. D'accord. Je trouve que sur la première mi-temps, par exemple, contre Montpellier, il a eu du mal pour ressortir le ballon. Mais après, sur la deuxième mi-temps, on avait retrouvé le Ugarte du début de saison. Mais après, à Milan, je trouve qu'il n'a pas du tout impacté la rencontre. Non, pas impacté. Ça aurait Il pu être était, justement un match qui justement le refait partir dans un bon mood. Mais ça ne l'a pas été. J'ai parlé de Lee, j'ai parlé d'Ugarte. Quelques phases intéressantes tout de même. C'est quand il va chercher le corner sur le côté Oui, gauche. oui, exactement. En fin de première mi-temps, c'était pas mal. la petite percée là, sur 40 mètres. J'ai bien C'était aimé. intéressant. Et d'ailleurs, je l'ai découvert un peu sur cet aspect du jeu, finalement, où il monte un peu, il conserve la balle. Mm. Voilà, je le voyais plus en tant que récupérateur, mais moins en tant que, tu vois, On sait qu'il est maestro au capable milieu de terrain. Ugarte, on sait qu'il est capable de monter très très haut Ouais. jusqu'à l'entrée de la surface adverse pour justement enclencher un pressing et déclencher un pressing, tu vois.
Mais Même si c'est pas ce qu'on lui demande. faire ce qu'on l'a vu faire sur cette phase de jeu précise dont tu me parles, Ouais. c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis son arrivée au club, en fait. Donc, c'est surprenant, c'est intéressant et c'est positif. C'est peut-être le seul point positif dans son match Dans son match. à Ouais. San Siro. Après Mm. Vitinha, comment te dire Que dire? comment te dire que ça a plébiscité ce joueur il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai plébiscité ce joueur il n'y a pas si longtemps que ça. Quand il est sorti du 11, j'ai demandé à ce qu'il revienne dans le 11. Il a été réincorporé dans ce 11 par Non, mais il est sorti du 11 le temps d'un match. le temps de 2-3 matchs quand même, hein. Le temps surtout d'un gros match où finalement, Un face à gros match à Newcastle, on Newcastle, avait ouais. mis deux milieux de terrain. La composition, la formation avait été Mm, critiquée énormément. Et depuis, Enrique est revenu sur son 4-3-3. ouais, Donc on parle surtout de trois milieux de terrain ouais. parce que c'est finalement la formation Ouais, identitaire du Paris Saint-Germain. j'ai plébiscité le joueur et j'ai été énormément déçu. Énormément déçu. Il y en a, ils vont dire j'exagère quand je dis énormément déçu, mais moi j'ai été énormément déçu du match produit par Vitinha à San Siro. Trop de touches de balles superflues, comme j'ai dit dans mon débrief. On peut pas faire quelque chose en jouant comme ça en fait. Moi, je vais te dire, je pense que Vitinha est un très bon joueur. Bon, Ouais, mais je le ça, pense aussi. j'apprends ça à personne. Euh, il a montré de meilleures choses que la saison dernière. Ça, c'est mon avis. Et on est en novembre. Jusqu'ici, oui, c'est vrai. Donc, le but qu'il met en lucarne là, à l'extérieur, Mm, c'est peut-être son plus beau but au Paris Saint-Germain. Tu mm, vois, facilement. Tu vois, je pense, sincèrement. Maintenant, ce que je lui reproche, c'est quand ça va trop vite et quand c'est trop physique. mm, Là, il repart dans ce qu'on lui reprochait la saison dernière. Passe mm, latérale, passe en retrait. mm. Je la passe à Une Mbappé. forme de timidité. Mbappé le magicien. Oui, une forme d'impuissance, je dirais même. Ouais. Une forme d'impuissance, parce que tu la donnes à Mbappé, tu proposes rien à côté. Mbappé le magicien doit trouver la formule. Voilà, on n'est pas. Tu vois. Et après, on parlera du coréen, du sud-coréen, mais Vitinha, je pense que, on va dire, son axe d'amélioration ou de progression, il est à ce niveau-là. C'est déjà d'être un peu plus dur sur l'homme, Ouais. parce qu'il est au milieu de terrain, il n'a pas le choix, c'est le secteur le plus ingrat, il faut se battre. On l'attend sur les trois, en tout cas. Même si Zaïre Emery, finalement, il passe devant lui sur cet aspect du jeu, sur la création, Mm, lancer des attaques, mm, passer des ballons en profondeur. mm. Euh, c'est plus Vitinha, tu vois, que j'attendais, moi, sur cet aspect du jeu. Et Warren, je fais partie des surpris. Oui, il m'a surpris. Sur ses louches. Bon, il ne l'a pas fait pour l'instant. Voilà, ça reste une facette de sa palette. Mais c'est pas, on va dire, l'aspect dominant de son jeu. Tu vois, pour moi, il est beaucoup plus récupérateur, beaucoup plus physique dans son jeu. Mm. Même si, attention, il est technique, hein. Mais c'est pas sur ça qu'on le voit le plus. Ouais. Et j'attends plus Vitinha sur cet aspect de, entre guillemets, 10, où il va distribuer. Et il faut qu'il prenne le jeu à son compte. Mm. Et j'ai pas l'impression qu'il fait assez, euh, parce que je le sens peut-être, pour l'instant, je dirais pas incapable, mais insuffisant sur ses demandes. Mm. Ouais, je rejoins un peu là-dessus, hein. Je te rejoins un peu là-dessus. Le match à San Siro, il a affiché des limites qu'on avait déjà entreaperçues l'année dernière concernant Vitinha. C'est pour ça que c'est embêtant de plébisciter un joueur sur août, septembre, octobre, et puis sur un match voilà, qui est un peu important, qui est même pas un peu important, qui est important. On est sur une quatrième journée de Champions League phase de poule. Et le gars, bah, en fait, il passe à côté de son sujet. C'est dommage. Mais je pense que le joueur, pour moi, je sais, moi j'ai une idée de Vitinha, c'est qu'il n'a pas le choix au Paris Saint-Germain de se donner, de mouiller le maillot et de performer, de montrer la meilleure version de lui-même. Parce que quand tu t'es cassé les dents à Wolverhampton, si tu te casses les dents au PSG, ah, c'est que, hein,
c'est que les gros championnats, les grosses échéances ne sont pas faites pour toi. Donc il n'a pas le choix. C'est un joueur aujourd'hui qui n'a pas le choix. Tu me diras, il est encore jeune, il a 22-23 ans, mais il n'a pas le choix. Tu vois, l'échec à Wolverhampton, il l'avait fait revenir au pays à Porto. À Ouais, Porto, il a fait une bonne saison, c'est là qu'on l'a acheté. ouais. Et maintenant, Et ça à 23 ans. Vitinha, même certes qui a 23 ans, il est dos au mur. S'il a l'intention de jouer dans les 5 grands championnats européens, il est déjà en Ligue 1, mais si par exemple, je sais pas, moi, à terme, il vise de revenir en PL dans un meilleur club que Wolverhampton ou aller je sais pas, dans un top club en Liga, enfin bref, il n'a pas le choix de performer en fait au PSG. Non, mais s'il performe, il va rester au PSG. Oui, C'est ça le mais but. on va essayer. Un On jeune va essayer. joueur, On va essayer. Je ne le voilà, pousse pas je le pousse pas vers la Oui, sortie quand oui, je dis oui. ça. C'est juste que quand je reprends son CV, je me dis que il peut pas flopper au PSG. Il n'a pas de marge d'erreur parce que voilà, Il a peut-être pas de marge d'erreur, mais il a une marge de il a progression. une marge de progression Voilà. exactement. Donc ça, quand Ouais. même, il faut noter. On n'est Mhm. pas là pour condamner les joueurs, attention. Non, non. On est là pour encourager et donner notre Mhm. avis sur en donnant notre analyse, notamment. Et c'est pour ça qu'on est obligé de parler de Lee Kang-in, Ah, moi j'en ai parlé, hein, mais qui, toi si tu veux en voilà. parler, Oui, mais je veux dire, pour moi, l'extension de Vitinha, actuellement, pour moi, c'est Lee Kang-in. mhm. Ça veut dire Ouais, il y a un que duel. oui, Ils sont clairement en il y a un duel. duel. Et ce qu'apporte le Sud-Coréen, c'est ce que j'aimerais voir finalement. C'est ce qu'on aimerait voir chez Vitinha. Mhm. Cet aspect un peu technique, fort dans les duels 1 contre 1. Même ce qu'il fait, Solide sur les appuis. ce qu'il fait quand il tape le poteau là, face au Milan, là, c'était pas mal ça, tu Ouais, vois. c'était pas mal. Ouais, Ça. tu vois. Donc Ouais. ça, c'est un truc que Vitinha ne peut pas faire. Ouais. Voilà, je le dis. Vitinha, il peut pas faire ça. Ou je sais pas s'il peut pas, mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu faire ça. Donc dites-moi hein, si je me trompe. Hein. Mais voilà, et c'est surtout, il faut des joueurs qui distribuent au milieu de terrain, quoi. Mhm. Tu vois, on va pas parler des attaquants, mais Mbappé se plaint de ça énormément. Tu vois, on est là, on critique des Ramos parce que ce sont des joueurs de surface. Il faut forcément des passeurs. Mhm. Tu vois, donc finalement, tu vas critiquer ces attaquants-là en disant qu'ils sont un peu stériles. Mais bon, le milieu de terrain, c'est pas la fertilité, hein, avec un, avec un grand F. Non, mais c'est vrai. Et, euh, et c'est pour ça que je me dis que, allez, je préfère Lee Kang-in parce qu'il a montré plus de choses, selon moi. Et pour moi, le Paris Saint-Germain serait meilleur en commençant, voilà, restant sur le 4-3-3, mais en switchant Vitinha avec les Kang-in. Tu vois, je pense que Luis Enrique a continué avec la même formation. Il lui a fait confiance et il a bien fait, je trouve, parce que c'est respecter aussi les joueurs. Vitinha, depuis le début de saison, c'est bien ce qu'il fait. Voilà, Mhm. on va le dire. Ouais, il s'est juste manqué sur le match à Milan, en vrai. Mais comme je le dis depuis le début de saison, quasiment, je pense qu'un Lee Kang-in à sa place serait beaucoup plus intéressant. Ouais. Voilà. Et finalement, ce joueur hybride sur lequel on a commencé et on va terminer, donc Warren Zaïre-Emery, et c'est ça, c'est que lui également, il a une marge de progression énorme. Il a que 17 ans, Ouais. comme on l'a dit, on le rappelle. Euh, je pense que si il améliore toutes ces facettes de son jeu là, Mhm. jeu long, Je cours. technique, Mhm. il frappe, Mhm. il marque. Finalement, ça va devenir le milieu de terrain moderne. Box-to-box, complet, Mhm. technique, il frappe, il passe. Ouais. Non, sincèrement, c'est intéressant. Je m'enflamme pas parce que pour moi, c'est pas encore. Tu vois, même si ce qu'il fait, ça reste quand même hors norme. Ouais. J'attends de voir PSG Newcastle au parc. Mhm. J'attends de voir ce qu'il va donner. Rappelle-toi qu'il avait été le meilleur Parisien à À Saint Saint James James Park. Park, quoi. Quand tous les autres avaient sombré, lui, ça a été Ça, c'est à ça a noter. été un Ça, peu c'est à noter. l'éclaircie dans tout ça. Hein. Ça, c'est à noter. Passeur décisif pour Hernandez sur le seul but qu'on marque là-bas. Donc, Effectivement, très belle passe. oui, Pour moi, c'était le début des passes magiques là, de sa Warren, part. il est sur une pente ascendante. Il est sur une pente ascendante. Moi, franchement, c'est un gamin qui me surprend à chaque sortie. Et en début de saison,
quand on disait, ben voilà, il va être titulaire en Champions League. Moi, même si c'était que des matchs de poule, hein, mais moi, j'étais pas forcément rassuré de le savoir titulaire. Pour moi, c'était trop jeune. Enfin, Pareil. je disais, c'est trop jeune, manque d'expérience, etc. Mais au final, le game a fait fermer ma bouche déjà là-dessus, tu C'est vois. ça. C'est ça le... On a sur 4 matchs de poule. Sur les 4 matchs de poule, ben, contre Dortmund à la maison, il est bien. À Newcastle, c'est, comme je t'ai dit, c'est le meilleur parisien du match. Contre Milan, il est passeur décisif, je crois, il est double passeur. Double passeur décisif sur le match. Là, contre Milan à l'extérieur, voilà, comme j'ai dit, il n'a pas tout réussi. Ouais. Il n'a pas tout réussi, mais ce n'était pas le pire. C'était pas C'était le pas le pire. pire C'était pas le pire. parisien. C'était pas le pire. C'était pas le pire parisien, tu vois. Et, Donc, et finalement, les circonstances font que des places se créent. ah oui. Les circonstances et les choix, parce qu'on a écarté certains joueurs pour faire de la place. Mm, Ils bénéficient énormément du passé, parce qu'à une certaine époque, je pense qu'il n'aurait jamais eu sa place au Paris Saint-Germain. mm. Warren Zaïre Emery, il n'aurait jamais eu sa place. Et il y a 5 ans, il n'aurait jamais eu. Tu vois, c'est pas si long que ça. Et donc finalement, toutes ces leçons font qu'aujourd'hui, on a énormément plébiscité ce joueur, et à juste titre, voilà, parce qu'il est sélectionné en bleu. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, tout simplement. Mm. C'est comme ça, des fois, la vie, hein. Les opportunités se présentent, il faut les prendre. Euh, voilà, je reste encore sur mon observation. Ouais. Je vais pas m'exciter parce que je m'attends pas à ce qu'on décroche la coupe aux grandes oreilles cette saison. Si c'est le cas, je prends comme tout le monde. Ouais, bah ouais. Mais voilà, je regarde, j'observe. L'équipe progresse bien à l'image de ce joueur-là. Et voilà, hein, on verra tout simplement. On verra, mais la suite là la suite là du calendrier, c'est costaud. Il C'est y a 2 finales, il y a 2 costaud finales. et les prochains ballcasts seront explosifs, je pense. Parce qu'il va se passer beaucoup de choses, Byron, et tu le sais. Et tu le Tout à sais. fait, tout à fait, Tu tout à le fait, sais, tout à fait. Monaco, Newcastle, hein, Dortmund. Attention, 3, attention, la saison se joue peut-être là. Hein. tout à fait. Parce j'entends beaucoup qui disent ah, ça ressemble un peu à la saison 16-17. Quand Monaco a pris le titre, il y avait aussi Nice qui était dans le truc là. Donc, et là, c'est un peu la même chose cette saison. Enfin, On est en train de combattre contre Monaco, contre Nice. Donc voilà, c'est là. Là, je crois le Money Time, c'est déjà bientôt. très Tu bien. vois. Donc les prochains podcasts, soyez là. Encore une fois, donnez-nous votre avis sur ce sujet, ce milieu de terrain, ce nouvel international français, Warren Zaire. Emery. Voilà, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux X, Instagram et YouTube, hein, j'ai envie de vous dire. Donc à très bientôt, restez connectés sur PSG Fan TV. Ciao, ciao l'équipe.